Imaginez un instant que vous pourriez avoir la confiance totale que toute situation difficile puisse se transformer en une opportunité de voir le pouvoir de Dieu en action. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais, et si je vous disais que c'est exactement la promesse que Jésus vous fait? Il a promis que la foi déplace les montagnes. Et la foi n'est pas seulement un concept abstrait, c'est une force transformatrice qui peut changer même les situations les plus désespérées. Sur ce chemin de croissance spirituelle, vous apprendrez comment appliquer cette foi dans votre vie quotidienne, en affrontant les défis avec confiance, sagesse et une paix intérieure profonde. Ce n'est pas un chemin facile, mais je vous assure qu'à chaque pas, vous serez plus proche de vivre une vie pleine de sens et de la certitude que Dieu a le contrôle de tout. Que signifie avoir une foi qui déplace les montagnes? La foi qui déplace les montagnes, comme Jésus nous l'a enseigné, n'est pas une croyance ordinaire. Elle va bien au-delà d'un simple acte de croire. C'est une confiance absolue dans les promesses de Dieu, même lorsque tout semble s'écrouler. Lorsque Jésus parle de déplacer les montagnes, il nous invite à croire pleinement au pouvoir de Dieu, sans laisser de place au doute. Imaginez que vous regardez une situation apparemment impossible et qu'au lieu de vous effondrer, vous agissez comme si vous saviez déjà que la victoire est assurée. Voilà le type de foi que Jésus attend de nous, une foi inébranlable. Cependant, cette foi ne se développe pas du jour au lendemain. Elle a besoin de temps et de pratique pour se cultiver. Commencez par des situations petites, celles où vous vous sentez à l'aise. Avec chaque pas de confiance, vous remarquerez comment votre foi grandit, comme une graine qui, en recevant lumière et eau, s'épanouit. Essayez de faire confiance à Dieu pour les petites choses du quotidien et voyez comment cela change votre façon de voir les grands défis. Chaque fois que vous agissez avec foi, c'est comme enlever une petite montagne sur votre chemin. Faire face aux défis, opportunités ou obstacles. Parler de foi ne signifie pas que tout sera facile. Les défis et les difficultés surgiront, mais l'important est la manière dont nous réagissons face à eux. Au lieu de céder au découragement, la foi qui déplace les montagnes nous pousse à voir chaque problème comme une opportunité pour Dieu de se manifester dans nos vies. Par exemple, dans les moments de maladie ou de perte, une foi solide nous permet de regarder au-delà de la douleur et de croire que Dieu a un plus grand dessein pour tout ce que nous vivons. Petits pas de foi. Commencez par des actions simples au quotidien. Lorsque nous parlons de foi, nous imaginons souvent des moments grandioses, presque surnaturels, où nous ressentons que Dieu agit de manière visible. Cependant, la foi véritable commence dans les choses simples. Elle concerne ces petits moments du quotidien où nous décidons de croire qu'en dépit des circonstances, Dieu agit en notre faveur. La clé est de commencer par de petits pas, comme prier pour la sagesse avant de prendre des décisions ou croire qu'il nous fournira ce dont nous avons besoin, même dans des situations incertaines. Une façon de pratiquer la foi quotidiennement est d'être intentionnel dans nos actions. Par exemple, si vous faites face à une situation compliquée au travail, ne cédez pas à la peur ou à l'anxiété. Priez plutôt et demandez à Dieu de vous donner la paix pour agir. Il ne s'agit pas d'attendre un signe extraordinaire, mais d'être présent et conscient que chaque action que nous prenons est une opportunité d'exercer cette confiance en Dieu. Peu à peu, ces petits actes de foi, comme choisir d'être aimable avec quelqu'un qui vous a blessé ou décider de pardonner, commencent à transformer votre vie en profondeur. Le pouvoir de la prière comme outil pour renforcer la foi. La prière est, sans aucun doute, l'un des piliers les plus puissants de la vie chrétienne. Elle n'est pas seulement un moyen de demander ce dont nous avons besoin, mais une manière de renforcer notre foi et de nous rapprocher de Dieu. Chaque fois que nous prions, nous démontrons notre confiance dans le fait qu'il écoute et répond à nos prières. La prière n'est pas seulement une demande, c'est un dialogue constant avec notre Créateur, un échange où nous lui partageons nos doutes, nos peurs et nos désirs, et où nous recevons la paix que lui seul peut offrir. À travers la prière,
nous développons une connexion directe avec Dieu qui renforce notre confiance en son plan pour nos vies. Imaginez que vous faites face à un problème important. Au lieu de chercher des solutions immédiates ou de vous fier uniquement à votre propre jugement, vous décidez de prier et de demander à Dieu de vous guider. À ce moment-là, même si vous ne voyez pas la solution tout de suite, votre foi se renforce parce que vous reconnaissez qu'il a le contrôle. Il ne s'agit pas d'obtenir une réponse instantanée, mais de faire confiance au fait qu'il a la sagesse parfaite pour nous guider. Les défis comme opportunité d'exercer la foi. Les défis de la vie, bien que nous les percevions souvent comme des obstacles, sont en réalité les meilleures opportunités pour exercer notre foi. Chaque fois que nous faisons face à une difficulté, que ce soit dans le travail, dans nos relations ou dans notre santé, nous avons le choix de nous abandonner ou de croire que Dieu a un dessein dans tout ce qui se passe. La foi ne se construit pas lorsque tout va bien, mais lorsqu'on traverse des épreuves qui nous invitent à croire pleinement en son plan. La foi se renforce chaque fois que nous décidons, au milieu de la tempête, de ne pas laisser la peur gouverner notre cœur. Certaines personnes considèrent les défis comme quelque chose de négatif, mais ceux qui ont marché dans la foi savent que chaque épreuve est une occasion pour Dieu de se manifester de manière surprenante. Par exemple, lorsque nous faisons face à une crise de santé, au lieu de nous concentrer uniquement sur les symptômes et la douleur, nous pouvons choisir de nous focaliser sur ce que Dieu accomplit à travers cette situation. La prière et la confiance en son pouvoir nous permettent de surmonter ce qui semble insurmontable. Avec le temps, ces moments difficiles nous apprennent à moins dépendre de nos propres forces et à placer pleinement notre confiance en Dieu. Perdre la perspective, un piège courant lors des défis. Il est facile de perdre la perspective lorsque nous sommes entourés de problèmes. Cependant, les défis sont une opportunité de renforcer notre foi. Imaginez-vous en pleine crise financière, ne sachant pas comment vous allez payer vos factures. À ce moment-là, vous pouvez choisir de prier avec foi et croire que Dieu pourvoira à vos besoins, même si vous ne voyez pas comment. Cet acte de confiance et d'attente dans sa provision est un exercice de foi qui, non seulement peut changer votre situation, mais aussi transformer votre cœur. Nous apprenons à faire confiance à sa fidélité, sachant qu'il ne nous abandonne jamais, même si les réponses tardent à venir. Voir au-delà des circonstances, la vision de foi enseignée par Jésus. L'un des aspects les plus puissants de la foi est notre capacité à voir au-delà des circonstances. Jésus nous a enseigné que, même si les situations extérieures peuvent sembler décourageantes, notre foi doit être ancrée dans la promesse que Dieu agit à tout moment, même lorsque nous ne le voyons pas. La vision de foi ne se limite pas à ce qui est visible, mais nous invite à regarder avec une perspective divine, à croire que Dieu a un but et que son plan est parfait, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Cette façon de voir la vie transforme notre manière d'affronter les problèmes et nous procure la paix au milieu de la tempête. Lorsque nous regardons à travers les yeux de la foi, tout change. Jésus, lorsqu'il était sur terre, a affronté des défis qui étaient souvent incompréhensibles pour ceux qui l'entouraient. Cependant, il a toujours vu au-delà des circonstances immédiates. Rappelons-nous de l'histoire de la résurrection de Lazare. Alors que tous pensaient qu'il n'y avait plus d'espoir, Jésus savait que la situation n'était pas finale, mais le début d'une manifestation glorieuse de pouvoir. Cette vision de foi nous enseigne à voir au-delà de l'apparent et à faire confiance à Dieu pour accomplir l'impossible. Pour appliquer cet enseignement dans votre vie, il est nécessaire d'apprendre à changer votre perspective. Si vous faites face à un défi, au lieu de rester bloqué sur ce que vous voyez à ce moment-là, commencez à prier et demandez à Dieu de vous aider à voir au-delà de la situation. Vous pouvez commencer par vous rappeler de ses promesses et des moments où il a déjà travaillé dans votre vie. Ce type de perspective ne signifie pas ignorer la réalité,
mais être certain que Dieu est en contrôle et que, même si le présent semble sombre, il a un plan parfait. Voir au-delà des circonstances nous donne la force de continuer à avancer. Foi et persévérance. Croire même lorsque les réponses tardent. La persévérance dans la foi est l'une des qualités les plus difficiles à développer, mais aussi l'une des plus puissantes. Souvent, nous faisons face à des situations difficiles et prions avec espoir, mais les réponses n'arrivent pas immédiatement. C'est dans ces moments où il semble que Dieu reste silencieux, que notre foi est mise à l'épreuve. La persévérance ne consiste pas à attendre passivement, mais à maintenir notre confiance en Dieu malgré l'attente. La foi persévérante croit que, même si nous ne voyons pas de résultats immédiats, Dieu agit en arrière-plan. Il est naturel que l'absence de résultats suscite des doutes dans nos esprits. Cependant, c'est dans ces moments que notre foi peut se renforcer. Rappelez-vous de l'histoire d'Abraham, qui a reçu la promesse de devenir le père de nombreuses nations, mais n'a pas vu l'accomplissement de cette promesse pendant de nombreuses années. Malgré les difficultés et le temps écoulé, Abraham a maintenu sa foi. Comme lui, nous devons apprendre à faire confiance au fait que le temps de Dieu n'est pas le nôtre et que son dessein est toujours parfait. Dans votre vie quotidienne, ce type de persévérance peut s'appliquer à n'importe quel domaine. Si vous priez pour une amélioration de votre santé ou pour la restauration d'une relation et que vous ne voyez toujours pas de changement, la persévérance signifie continuer à croire que Dieu travaille en vous et chez les autres, même si vous ne le voyez pas. La persévérance ne consiste pas à abandonner lorsque les réponses tardent, mais à garder l'espoir que Dieu répondra en son temps et de la manière qui sera la meilleure pour vous. La parole de Dieu comme fondement d'une foi qui transforme. La parole de Dieu est la base fondamentale sur laquelle une foi solide et transformante se construit. Les Écritures ne nous apportent pas seulement du réconfort et des conseils, elles nous équipent également pour affronter les défis de la vie avec une perspective renouvelée. Chaque promesse que nous trouvons dans la Bible a le pouvoir de transformer notre façon de penser, notre manière d'agir et surtout notre foi. En méditant sur les Écritures, nous commençons à voir le monde à travers les yeux de Dieu et notre confiance en lui se renforce. Méditer sur la parole de Dieu, c'est bien plus que lire par obligation. C'est un exercice profond de réflexion qui nous connecte à sa volonté. Lorsque nous prenons le temps d'étudier la Bible, nos esprits s'alignent avec les vérités éternelles qu'elle contient. Par exemple, des passages comme les Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, qui nous rappellent de ne pas être anxieux, mais de présenter nos requêtes à Dieu dans la prière, nous apportent la paix au cœur des tempêtes. En déclarant ces vérités dans nos vies, nous transformons notre anxiété en confiance et notre désespoir en espérance. La parole agit également comme une ancre dans les moments d'épreuve. Lorsque tout semble s'effondrer, les promesses de Dieu restent solides. Tout comme Jésus a utilisé les Écritures pour résister aux tentations dans le désert, nous devons aussi nous armer de la parole pour faire face aux difficultés quotidiennes. Chaque verset lu nous offre une nouvelle perspective, nous rappelle que nous sommes aimés et que Dieu a un dessein pour nous. Ainsi, chaque verset non seulement édifie notre foi, mais nous pousse à prendre des décisions plus sages et à voir les situations sous la lumière de sa vérité. Surmonter la peur et le doute pour vivre une foi pleine. La peur et le doute sont deux des plus grands obstacles que nous rencontrons lorsque nous décidons de vivre une vie de foi. Ce sont des forces puissantes qui, si nous leur laissons de la place, peuvent ébranler notre confiance dans les promesses de Dieu. Le doute surgit lorsque les circonstances semblent contredire ce que nous croyons, et la peur se manifeste lorsque l'avenir est incertain. Cependant, Jésus nous a enseigné que la véritable foi n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de faire confiance à Dieu malgré elle. Dans les moments de crainte, la foi nous donne la paix nécessaire pour avancer. La clé pour surmonter la peur et le doute réside dans le fait de se concentrer sur ce que nous savons avec certitude, que Dieu est avec nous, à chaque instant.
Lorsque vous êtes confronté à quelque chose qui vous provoque de l'anxiété, au lieu de céder à la peur, faites une pause et rappelez-vous des promesses de Dieu. Un exemple puissant se trouve dans le psaume 23, où David dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est cette confiance qui nous permet d'affronter toutes les situations avec une foi inébranlable. En remplissant notre esprit avec les vérités de la Bible, la peur perd progressivement son emprise sur nous. Il est naturel d'avoir des doutes, surtout lorsque les réponses tardent ou lorsque les circonstances ne changent pas comme nous l'espérons. Cependant, le doute ne doit pas être le point final de notre foi, mais plutôt un catalyseur pour approfondir notre confiance en Dieu. Lorsque vous doutez, c'est le moment de vous rappeler que les promesses de Dieu ne failliront jamais. Posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je doute? Est-ce parce que je me concentre sur mes propres forces ou parce que j'oublie de regarder au pouvoir de Dieu? Ce simple changement de perspective peut déplacer votre foi d'un lieu d'incertitude à un lieu de certitude. Pratiquez la foi dans les relations et les conflits quotidiens. La foi ne se vit pas seulement dans le calme de nos pensées, mais aussi dans la manière dont nous interagissons avec les autres, particulièrement lorsque des conflits surgissent. Vivre la foi signifie appliquer les enseignements de Jésus dans nos relations quotidiennes, même lorsque nous faisons face à des désaccords ou à des défis émotionnels. Jésus nous a montré que la véritable foi se reflète dans la manière dont nous traitons les autres, surtout dans les moments de tension. Pratiquer la foi dans les relations implique de toujours rechercher la paix et la compréhension, en croyant que Dieu peut transformer toute situation si nous approchons avec humilité et amour. Lorsque vous êtes confronté à un conflit, que ce soit au travail, avec un ami ou avec votre conjoint, il est facile de succomber à la tentation de répondre impulsivement ou avec colère. Cependant, la foi nous enseigne à prendre un temps de recul avant de réagir et à demander à Dieu la sagesse nécessaire pour répondre avec grâce. Par exemple, au lieu de vous engager dans une dispute houleuse, prenez un moment pour prier en silence, demandant à Dieu de guider vos paroles et vos pensées. Cette pratique de pause avant d'agir non seulement reflète une foi en Dieu, mais démontre également du respect pour l'autre personne et pour la situation. La foi dans les relations implique également de pardonner. Jésus a enseigné à pardonner 70 fois 7, ce qui signifie que nous devons être prompts à laisser tomber le ressentiment et à embrasser le pardon. Ce n'est pas toujours facile, en particulier lorsqu'une personne nous a profondément blessés. Mais en pratiquant le pardon, nous montrons que nous avons foi en ce que Dieu a le contrôle de la situation et que notre paix ne dépend pas de l'autre personne, mais de notre obéissance à lui. Pardonner dans ces circonstances ne guérit pas seulement nos relations, mais nous libère aussi du poids émotionnel de l'amertume. La foi nous appelle également à être des agents de réconciliation. Plutôt que de permettre aux différences de nous diviser, nous devons chercher des moyens de rétablir la paix et l'unité, croyant que Dieu peut guérir même les relations les plus brisées. Par exemple, si vous avez un différend avec quelqu'un, prenez l'initiative de faire le premier pas pour vous rapprocher et chercher la réconciliation. Ce type de foi active n'enrichit pas seulement nos relations, mais nous renforce aussi en tant qu'individus, car il nous enseigne à croire qu'avec Dieu, il n'y a pas de situation qui ne puisse être résolue. Une foi qui mène à l'action, mettre sa confiance en mouvement. La foi qui transforme vraiment n'est pas seulement une croyance passive, mais une foi active qui nous pousse à agir. Il est facile de dire que nous faisons confiance à Dieu, mais la véritable foi se reflète dans nos décisions et dans notre manière d'agir au quotidien. Mettre notre foi en action signifie que lorsque nous sentons que Dieu nous guide, nous prenons des mesures concrètes, même si nous ne voyons pas immédiatement toute l'étendue du plan. La foi qui déplace les montagnes est celle qui nous pousse à agir, à entreprendre un nouveau projet, à restaurer une relation ou à effectuer un changement dans notre vie en croyant que Dieu est avec nous à chaque étape.
Un exemple clair de foi en action est celui de Pierre, qui a marché sur l'eau vers Jésus. À ce moment-là, Pierre avait le choix, rester dans le bateau ou faire un pas de foi. En faisant ce pas, bien qu'il ait momentanément douté, il a montré une confiance active en Jésus. La foi ne consiste pas à attendre passivement que les choses changent d'elles-mêmes. Elle consiste à prendre des mesures vers le changement, croyant que Dieu nous soutiendra sur le chemin. Si vous attendez une occasion de changer de carrière, de guérir une relation ou de répondre à ce que vous sentez que Dieu vous demande, la foi active vous encourage à franchir cette première étape, même lorsque les circonstances ne semblent pas idéales. Appliquer la foi dans la vie quotidienne implique également de prendre des décisions basées sur la confiance que Dieu guide nos pas. Par exemple, si vous prenez une décision importante, comme déménager dans une nouvelle ville ou lancer une nouvelle entreprise, la foi active ne consiste pas seulement à prier pour obtenir une direction, mais aussi à agir avec confiance, sachant que Dieu vous accompagnera. Cela peut être effrayant, mais en agissant avec foi, nous disons à Dieu « Je te fais confiance et à ton plan, et je suis prêt à avancer par la foi, même si je n'ai pas toutes les réponses maintenant. » Il est important de se rappeler que la foi active ne conduit pas toujours à des résultats immédiats, mais elle mène toujours à une croissance. Lorsque nous faisons des pas de foi, nous exerçons notre confiance dans le fait que Dieu agit, même lorsque nous ne pouvons pas le voir clairement. En continuant d'agir avec foi, notre confiance en lui se renforce et nos actions s'alignent davantage sur sa volonté. Cette foi mise en mouvement ne transforme pas seulement nos circonstances, mais elle change également nos cœurs, nous préparant à recevoir les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Déclarer sa foi par des paroles et des pensées positives. Les paroles et les pensées ont un immense pouvoir sur la manière dont nous vivons notre foi. Lorsque nous déclarons avec nos paroles ce que nous croyons, nous donnons vie à cette foi. Jésus a enseigné que si nous croyons de tout notre cœur, nos paroles peuvent déplacer des montagnes. Il ne s'agit pas simplement de dire des choses positives pour le plaisir de le faire, mais d'aligner nos paroles sur les promesses de Dieu, en déclarant ce qu'il dit à propos de nous, de notre situation et de notre avenir. Les paroles de foi créent un environnement de confiance en Dieu, et les pensées positives renforcent cette foi, nous aidant à rester concentrés sur ce qui compte vraiment. En disant des phrases comme « Dieu a un plan pour ma vie » ou « Je suis capable car il me fortifie », nous affirmons non seulement notre foi, mais nous renouvelons également notre esprit. Comme il est mentionné dans Romains chapitre 12, verset 2, nous devons être transformés par le renouvellement de notre esprit, et cela inclut la façon dont nous parlons et pensons. Chaque fois que nous choisissons de penser aux promesses de Dieu et de parler en accord avec elles, nous permettons à notre foi de grandir. Penser positivement n'est pas une technique superficielle. C'est un acte d'obéissance qui honore Dieu. L'une des façons les plus efficaces d'appliquer ce principe est d'adopter des déclarations quotidiennes. Vous pouvez commencer chaque journée avec une affirmation de foi en disant des phrases comme « Aujourd'hui, je vais voir la main de Dieu dans chaque situation » ou « Dieu est mon pourvoyeur, je n'ai donc rien à craindre ». Cela ne se contente pas de fixer un ton positif pour la journée, mais cela vous maintient également concentré sur la vérité que Dieu est avec vous. Il est essentiel de se rappeler que nos paroles reflètent ce qui se trouve dans notre cœur. Si nos pensées sont négatives, nos paroles le seront aussi. Par conséquent, renouveler nos pensées est essentiel pour que nos déclarations de foi soient efficaces. Dans les moments de doute ou de difficulté, les paroles de foi ont le pouvoir de transformer notre perspective. Par exemple, si vous traversez une situation financière difficile, au lieu de vous plaindre du manque d'argent, vous pouvez déclarer avec foi « Dieu pourvoira à mes besoins au moment opportun ». Ce type de déclaration ne renforce pas seulement votre foi, mais il vous rappelle également que Dieu est fidèle à ses promesses. En changeant votre perspective vers le positif et vers ce que Dieu a dit, vous vous alignez davantage sur sa volonté
ouvrant ainsi la porte à une paix et une confiance accrue pour ce qui est à venir. L'importance de faire confiance à Dieu dans les situations que nous ne pouvons pas contrôler. L'un des plus grands défis de la vie est d'accepter que nous n'avons pas le contrôle sur tout. Les situations qui échappent à notre maîtrise, comme la maladie, la perte ou des circonstances externes, peuvent nous faire sentir vulnérables et impuissants. Cependant, la foi nous appelle à avoir une confiance totale dans le fait que, même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe, Dieu le peut. Cette confiance ne signifie pas que nous devons ignorer la réalité de nos difficultés, mais elle consiste à remettre nos préoccupations à Dieu, sachant qu'il a le contrôle absolu et que son plan est parfait, même si nous ne le comprenons pas à l'instant présent. Faire confiance à Dieu dans les situations que nous ne pouvons pas contrôler exige un abandon total. Dans les moments d'incertitude, nous sommes souvent tentés de nous accrocher au contrôle, pensant que si nous parvenons à tout organiser, les choses s'amélioreront. Cependant, Dieu nous enseigne que notre véritable force réside dans le fait de lâcher ce contrôle et de faire confiance à sa souveraineté. Par exemple, si vous traversez une crise de santé et que les médecins n'ont pas de réponse claire, la foi consiste à croire que Dieu est avec vous à chaque étape, même si le chemin semble incertain. En faisant cela, nous expérimentons une paix qui dépasse toute compréhension, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. La foi dans ces moments difficiles nous enseigne également à être patients et à attendre le moment de Dieu. L'attente est une partie essentielle de notre voyage spirituel, car c'est pendant cette période que nous apprenons à dépendre entièrement de sa sagesse. Dans les moments d'épreuve, lorsque les réponses tardent, faire confiance à Dieu pour qu'il nous guide et nous soutienne nous donne la force de continuer. Souvenons-nous de l'histoire de Job. Malgré la perte et la souffrance, il n'a jamais perdu sa confiance dans le fait que Dieu avait un dessein pour sa vie. Quand nous faisons face à l'inconnu, la foi nous invite à vivre avec la certitude que, même si nous ne voyons pas ce qui nous attend, Dieu a déjà préparé le chemin. Cette confiance ne nous fortifie pas seulement, elle nous permet aussi de vivre avec une paix intérieure que le monde ne peut offrir. En apprenant à faire confiance à Dieu au milieu de ce qui est hors de notre contrôle, nous devenons témoins de sa puissance et de sa fidélité. La paix ressentie dans ces moments d'abandon est l'une des plus grandes récompenses d'une foi active et constante. La foi qui se renforce grâce à la gratitude et à la reconnaissance des bénédictions. La gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes pour renforcer notre foi. Lorsque nous prenons le temps de reconnaître les bénédictions que Dieu nous a données, notre perspective change et notre foi est nourrie par cette gratitude. La foi ne grandit pas seulement lorsque nous demandons à Dieu ce dont nous avons besoin, mais aussi lorsque nous lui rendons grâce pour ce que nous avons déjà reçu. Chaque jour, même les plus ordinaires, est rempli de bénédictions que nous avons souvent tendance à négliger. Reconnaître ces bénédictions nous aide à voir la main de Dieu dans nos vies et à renforcer notre confiance dans le fait qu'il continuera à pourvoir à nos besoins. La gratitude transforme notre attitude, surtout face aux difficultés. Plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque ou ce qui ne fonctionne pas, nous cultivons une attitude de foi en nous concentrant sur ce que nous avons et sur les bénédictions déjà reçues. Par exemple, si vous traversez une période de difficultés économiques, au lieu de vous plaindre de ce qui vous manque, vous pouvez commencer par remercier pour les ressources que vous avez, pour votre santé, votre famille ou le toit au-dessus de votre tête. Cette pratique de gratitude change non seulement notre perspective, mais elle nous rappelle aussi que, même si les circonstances actuelles ne sont pas celles que nous espérons, Dieu est toujours présent et agit en notre faveur. La gratitude est aussi un rappel constant de la fidélité de Dieu. Lorsque nous regardons en arrière et voyons toutes les fois où il est intervenu dans notre vie, notre foi se renforce. Chaque fois que nous remercions Dieu pour sa provision et son amour, nous réaffirmons notre confiance dans le fait qu'il est digne de foi.
Cette attitude nous permet de marcher avec plus de certitude, sachant que les bénédictions d'hier sont une garantie que celles de demain viendront également. La gratitude agit comme une ancre, nous gardant fermes dans notre foi. Il est essentiel de pratiquer la gratitude chaque jour, non seulement dans les moments heureux, mais aussi lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Un exercice simple pour cultiver la gratitude consiste à tenir un journal où vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cela vous aidera à concentrer votre esprit sur les bénédictions de Dieu, même en pleine adversité. En pratiquant la gratitude de manière constante, vous ne renforcez pas seulement votre foi, mais vous vous ouvrez également à recevoir davantage de ce que Dieu a pour vous. La foi en action. Histoires inspirantes de ceux qui ont surmonté des défis avec confiance en Dieu. Les histoires de personnes ayant surmonté de grands défis grâce à leur foi sont un témoignage puissant de l'impact de la confiance en Dieu. Souvent, nous rencontrons des difficultés qui semblent insurmontables, mais en observant la vie de ceux qui ont persévéré dans la foi, nous comprenons que rien n'est impossible à Dieu. Des figures bibliques comme Moïse, qui a conduit le peuple d'Israël à travers le désert, jusqu'aux histoires contemporaines de personnes ayant surmonté des maladies graves ou des tragédies familiales, chaque témoignage est une preuve vivante que la foi peut transformer les circonstances les plus difficiles. Une histoire inspirante est celle d'un homme nommé Jean, qui, après avoir perdu son emploi et traversé une crise financière, a commencé à prier et à croire que Dieu pourvoirait à ses besoins. En pleine détresse, Jean ne s'est pas contenté de s'accrocher à sa foi, il a aussi agi, cherchant de nouvelles opportunités et croyant que Dieu ouvrirait des portes. Quelques mois plus tard, il a reçu une offre d'emploi qui non seulement répondait à ses besoins, mais lui offrait également un salaire bien supérieur à son précédent poste. Cette histoire ne parle pas seulement de provision matérielle, mais aussi de la manière dont une foi active nous pousse à agir, tout en montrant comment Dieu soutient ceux qui placent leur confiance en lui. Une autre histoire est celle d'une femme nommée Marthe, qui luttait contre une maladie grave. Pendant son traitement, elle s'est consacrée à la prière et à la recherche de réconfort dans les Écritures. Plutôt que de céder à la peur et à l'anxiété, Marthe a renforcé sa foi en s'entourant d'un groupe de prière qui l'a soutenue. Avec le temps, les médecins ont été étonnés de sa récupération. Bien que le chemin n'ait pas été facile, sa foi constante et sa confiance en Dieu lui ont donné la force nécessaire pour affronter le traitement avec espoir et courage. Ces histoires montrent que, bien que les défis puissent être écrasants, la foi nous donne non seulement la force de les affronter, mais aussi la paix nécessaire pour avancer. Les personnes qui mettent leur confiance en Dieu ne sont pas exemptes de difficultés, mais elles ont la certitude qu'il est avec elles en tout temps. La foi en action ne change pas seulement nos circonstances, elle transforme également notre intérieur, nous préparant à devenir des témoins vivants de la fidélité de Dieu dans nos vies. La promesse de Jésus, comment vivre chaque jour avec la certitude que la foi change tout. La promesse de Jésus est claire, tout est possible pour celui qui croit. Cette affirmation n'est pas seulement une source de réconfort, mais un appel à vivre avec une foi active qui transforme tous les aspects de notre vie. Vivre avec la certitude que la foi change, tout signifie vivre avec la confiance que, lorsque nous faisons confiance à Dieu, il nous aide non seulement à surmonter les défis, mais il agit aussi en nous de façon que nous ne pouvons pas toujours voir immédiatement. Cette foi n'est pas une foi passive, mais une foi qui transforme notre façon de vivre, d'agir et de penser. Pour appliquer cette promesse dans notre vie quotidienne, nous devons commencer à voir le monde avec une nouvelle perspective. Chaque situation que nous affrontons, qu'elle soit un défi personnel, professionnel ou spirituel, est une opportunité d'exercer notre foi. En croyant que Dieu est au contrôle, nous sommes capables d'aborder les problèmes avec une attitude différente. Au lieu de percevoir les obstacles comme des barrières insurmontables, nous les voyons comme des occasions de voir la main de Dieu agir dans notre vie. Chaque pas de foi que nous faisons nous rapproche davantage de cette transformation promise par Jésus.
Souvent, lorsque nous faisons face à des difficultés, nous pouvons être tentés de perdre espoir. Mais vivre avec la certitude que la foi change, tout nous donne la force de rester ferme. Cette foi ne signifie pas que tout sera facile, mais elle garantit qu'avec Dieu à nos côtés, rien ne sera impossible à surmonter. Cette assurance nous permet d'avancer avec courage, sachant que, même si le chemin est incertain, la foi nous soutient. Comme l'a dit l'apôtre Paul, « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Et c'est cela la promesse de Jésus. Nous ne sommes jamais seuls dans nos combats. La vie quotidienne devient alors un terrain d'entraînement pour notre foi. Chaque jour est une opportunité de pratiquer notre confiance en Dieu, de mettre en action nos croyances et de vivre comme si nous croyions réellement qu'il est avec nous à chaque pas. Lorsque nous vivons avec cette certitude, nous commençons à voir comment notre foi transforme nos circonstances, notre façon de penser et surtout notre relation avec Dieu. La promesse de Jésus devient une réalité tangible dans notre vie, changeant tout ce qui nous entoure. Chaque défi est une opportunité d'exercer votre foi. Chaque pas que vous faites en direction de Dieu, aussi petit soit-il, vous rapproche d'une vie transformée. Alors, qu'attendez-vous pour commencer à mettre cette foi en action? Faites le premier pas dès aujourd'hui, et vous verrez comment Dieu commencera à agir dans votre vie de manière inimaginable. Et si vous souhaitez continuer à apprendre comment renforcer votre foi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune étape de ce voyage spirituel.